Bonjour à tous, FPV Anto. Je vais vous présenter le modèle Snapper 7 de Happy Model. Je vais donc présenter le Snapper 7 qui est la version en 75 mm de moteur à moteur. Il existe aussi la version Snapper 6 avec 65 mm de moteur à moteur. J'ai préféré prendre une version un peu plus grande. La particularité de la version la plus grande par rapport à la plus petite, c'est le fait d'avoir des batteries de 450 mAh et des moteurs un peu plus gros. Et je pensais que c'était un bon choix par rapport notamment à la durée de vol. Donc il existe deux versions pour les deux modèles. La version basique avec une seule batterie en high voltage et un petit chargeur USB, ou la version standard que je vous présente actuellement qui est la version avec 3 batteries high voltage et un chargeur qui permet de charger 6 batteries en même temps. Donc la boîte est sympathique. On va ouvrir. On a donc une petite notice en anglais assez précise, en couleur. Ça le mérite d'être un point positif. On a donc le fameux petit chargeur qui est un chargeur qui permet de charger des batteries en AS, 6 batteries à la fois, que ce soit du high voltage ou des batteries classiques de Tiny Whoop. Donc c'est plutôt sympa. Bon, c'est un truc assez bas de gamme, mais je sais pas trop si on peut faire confiance à ce genre de chargeur. Mais bon, il a le mérite de fonctionner, et puis si on débute, ça permet de charger plusieurs batteries en même temps. Donc c'est quand même bien que pour le prix, il soit dans le package. On continue avec les batteries qui sont donc des 450 mAh en 3,8 volts. Ce sont des 30C. La particularité de ces batteries, donc, c'est le fait qu'elles soient à high voltage qui permettent en théorie d'avoir un peu plus de temps de vol. Bon, ça reste du 2,30, 3 minutes au maximum. Voilà, c'est un des gros défauts pour moi du Tiny Whoop, c'est la durée de vol, mais bon, ça reste des modèles sympas pour l'intérieur ou même pour l'extérieur, pour celui-ci qui est un peu plus péchu que des modèles, on va dire, non brushless. On a ensuite des petits accessoires supplémentaires, 4 hélices, un petit tournevis, voilà, rien de particulier. Et enfin, on a donc le Snapper 7. Donc c'est un modèle dont la particularité est le fait d'avoir des moteurs brushless qui sont des 19 000 en kV. Et on a donc la particularité aussi par rapport à des châssis classiques en plastique d'avoir des protections d'hélices qui sont en alu. Donc pour l'avoir utilisé maintenant depuis un petit moment, c'est résistant. Et puis si vraiment l'alu se plie, bah, ça se redresse facilement et puis ça repart. Donc ça c'est vraiment un point positif. Et ensuite on a l'autre partie qui est donc du carbone, très fin, mais bon, qui permet aussi d'avoir un peu de rigidité. Donc là on voit la carte qui est une carte de vol qui est une Crazy Bee F3 avec la particularité de pouvoir connecter ou déconnecter les moteurs facilement. Donc rien à souder, ça aussi pour les novices c'est un bon point. Et ensuite on a la caméra qui est une 700 TVL qui fait 120 en FOV, 120 degrés en FOV. Et le VTX qui est en 25 milliwatts. Voilà, avec la petite prise qui est un peu plus grosse que sur les Tiny Whoop, qui permet de passer un peu plus d'ampérage. Voilà, ça reste du basique en fait, mais c'est quelque chose qui est. Ils ont pris en fait, on va dire, les pièces les plus fiables, avec des moteurs brushless, et ça vole super bien. Donc les caractéristiques, je pense avoir tout dit. C'est donc une version FR Sky, il y a également la version Fly Sky. C'est du SPI bus, donc ça se configure, c'est intégré à la carte et ça se configure très facilement sur Beta Flight qui est donc installé en version 3.3.0 directement sur la Crazy Bee. Et les ESC sont donnés pour 5 ampères avec un courant maximum à 6 ampères.
La particularité aussi de ce petit joujou est le fait qu'il intègre un OSD. Donc moi clairement je vole plus sans OSD, c'est très important, surtout pour tout ce qui est batterie. Ça permet de ne pas endommager ses batteries, de ne pas descendre trop bas au niveau du voltage. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce petit drone. Ça fait 2 mois que je l'ai. Je l'utilise pas tous les jours, mais assez régulièrement, et particulièrement en extérieur. Je m'en sers quasiment pas à l'intérieur, même si c'est son but premier, mais je préfère l'utiliser à l'extérieur. Alors évidemment, c'est pas un 130 ou un 220, mais ça a quand même de la pêche. Ça permet de faire quelques figures en accro, et donc ça c'est vraiment bien en fait. Du coup on peut peut-être l'utiliser dans un parc où il y a un petit peu de monde, il n'y a pas de danger particulier. Donc ça c'est bien, et effectivement le fait de pouvoir l'utiliser en mode accro, ça permet un peu de s'habituer avant de voler sur des plus gros. Voilà, c'est assez rare sur les tiny whoop. Donc le deuxième point fort, c'est la résistance. Pour moi c'est fiable. Sur les gros chocs, effectivement, ça m'est arrivé de plier cette partie-là, mais ça se redresse avec les mains très facilement, et puis ça repart aussi sec. Autre point fort, l'OSD, clairement. Moi je peux plus m'en passer, j'achète plus de drones ou de matériel sans OSD. La caméra également, un petit commentaire sur la caméra et sur le VTX. Ça fonctionne pas mal. Évidemment, on peut pas aller très très loin. Ça reste du 25 mW, mais la caméra, l'image de la caméra est très correcte. Et enfin, dernier point, c'est le prix que je trouve quand même pour le package complet, qui est de 96 $ sur Banggood pour celui-ci, dans cette version, ou 86 dans la version avec un seul accu. Ça, voilà, je trouve ça correct, et puis voilà, ça fonctionne très bien. Au niveau des défauts, donc il y en a, mais ça reste mineur. Donc le temps de vol, comme je disais, ça c'est malheureusement de toute façon un problème de ce type de drone. Je pense pas qu'il y aura de solution. Pas se mettre des accus plus gros, ça veut dire plus de poids, et puis au moment ça fonctionne plus. Donc là je pense que voilà, ça restera dans ce genre de temps de vol. Donc on est entre 2 et 3 minutes. Et par contre, j'ai moi un petit souci sur mon modèle. Je sais pas si c'est quelque chose qui est généralisé. Je pense pas, d'après les tests que j'ai vus sur les personnes aux États-Unis ou autres. J'ai des micro-coupures quand je vole. Alors je sais pas si c'est dû au RX, au ESC. C'est pas gênant en soi, mais c'est une micro-coupure vraiment très très faible, mais qu'on entend en fait. On le ressent pas forcément, mais on l'entend donc de temps en temps, et j'ai pas trouvé de raison particulière ni de moyen de régulariser ce problème. Voilà, bah écoutez, je vais sur une petite vidéo un petit test de punch. Voilà, je voulais juste faire un petit coucou aux personnes qui m'ont inspiré pour ces vidéos, que je suis depuis quelques mois, et qui m'ont permis de me lancer. Et voilà, j'espère que d'autres vidéos suivront, de vol notamment, mais également de présentation de matériel. Donc c'est le groupe We Are FPV avec Motard Geek, David de Culture FPV et Taskiller, donc 85, qui font des reviews comme ça en français, que je suis depuis quelques mois, que je trouve top. Donc voilà, je les connais pas personnellement, mais je voulais leur faire un petit coucou. Allez, je vous mets également le lien en description, et puis écoutez, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à partager, et j'espère que d'autres suivront bientôt. À bientôt.